bonsoir, bonjour, en ce, 2 juillet déjà. Bonsoir, on est là, coucou, pour, notre rendez-vous traditionnel de la carte blanche, biblio, la, 55e si je dis pas de bêtises. On est trop fort, on tient la route, incroyable. Ce soir je vais être accompagné et nous serons, que 2. Vous allez voir, roulement de tambour, la surprise de l'accompagnant. Tadam! Coucou! Ça va? Ça va, un peu fatiguée, un peu Ouais, je n'ai pas toute ma tête, faut savoir que j'ai corrigé le brevet toute la journée, le brevet, professionnel donc partie maths et voilà. ça va être folklore. Ce fut compliqué, Et oui, ce soir, mais pour la voilà. carte blanche biblio, vous ne verrez pas Fred qui ne peut pas être là malheureusement ce soir. On lui fait des gros bisous, on espère que ça va bien et puis, Ah ouais, voilà. je crois que ça va pas J'espère que très, très fort donc envoie-lui plein de cœurs et on lui puis, envoie plein de à tout le reste bisous, de mais oui, l'équipe aussi, alors évidemment. à À Manu, à tout le monde, Antoine, à Manu, Antoine. à tout le monde, des Hésitez pas de faire bisous. remonter tous les problèmes de son. Moi, j'ai l'impression que tu es un petit peu faible. Ça allait très bien quand on discutait tous les 2, mais là, Ouais, alors en plus, il se trouve que j'ai des balances, en face de chez moi, littéralement devant chez moi, pour un spectacle de danse à Montpellier demain et ils se sont mis à faire les balances, il y a 10 minutes, donc je suis ravi. Voilà, donc je voilà. vais Bah, essayer faites-nous de remonter, tout problème de son ou voilà, d'image si qui pourrait jamais, survenir. On verra ce qu'on peut faire. C'est très souvent ouais, pas grand-chose, mais voilà. exactement, exactement, voilà. Et si On vous vous faites dira du oui, oui. lurk, il y a une commande lurk pour, mettre le soutien. Faut que je tape le petit message là, je ferai ça un moment. Et bonsoir Mathène et bonsoir Sepsergi aussi qui nous ont rejoints pile à Bonsoir, l'heure. bonsoir. Ah oui, Puis bonsoir à ceux qui nous puis, reverront après en replay. oui, ceux qui vont arriver plus tard, ceux qui nous verront en pardon, ceux qui vont arriver plus tard, ils vont pas voir ça, mais ceux en replay, en audio, en visuel, en tout, en braille, en morse, en ce que vous voulez. Heu, c'est Il y pas a des grave. choses après, va falloir Bon, assurer derrière. ouais, ouais, en langue des signes, ça va être rigolo. Bon, c'est l'été, on est début juillet, alors c'est le numéro de juin, mais bon, voilà, on est jeudi, c'est la fin du mois, c'est le début du mois, voilà. Et au mois de juillet et ben, il y a pas grand-chose qui se passe. Mmh. Il y a pas grand-chose qui sort. Donc ça risque d'être, une session un peu plus courte que d'habitude. Heu, alors je sais qu'on a l'habitude de dire: «Oui, mais ce soir on va faire court», et on le fait jamais. Là on verra, mais vraiment pour le coup, il y a beaucoup moins de choses, parce que le mois de juillet traditionnellement, c'est le mois où c'est quand même très calme, notamment au sujet des sorties. Contrairement au mois d'août où là, par contre, ça redémarre sur les chapeaux de roue, avec l'approche de la rentrée. Donc forcément, ça va être un peu plus tranquillou. Est-ce que tu as des choses dont tu veux parler? Des craquages, En un billet livre, non, d'humeur, j'ai bien ce genre de bien choses? craqué aux Imaginales. Ouais, Donc ça, non, doute. j'ai bien craqué pendant les soldes de jeux de société. J'ai pas encore regardé les soldes Steam. Ah, il faut Non. pas faire ça. Très, très mauvaise idée. Mais voilà, non, sinon, rien de particulier. Bon, moi de mon Ouais, j'ai côté, mis la petite pareil, hein. bannière édito billets d'humeur. Il y a quelque chose que tu as vu passer ou? Une des grosses news, récentes, on va dire, alors qui concerne pas forcément directement la littérature, mais c'est l'annonce de Sony, qu'on a eue hier, concernant hier ou aujourd'hui, je sais plus, tu vois? Concernant, à partir de 2018, l'arrêt du format physique pour les jeux, j'ai dit 2018, c'est ça? Ouais, 2028, je me suis trompé. Je suis une vieille personne. 2028, donc l'arrêt des physiques, des jeux vidéo sur, PlayStation. Voilà, on arrête le physique. Ce qui est le 1er vrai gros, 1re grosse prise de parole, concernant, l'abandon du support physique, pour le numérique. Avec, tout ce que ça va impliquer derrière. Le fait que quand vous achetez un jeu en numérique, on est rarement propriétaire du jeu, hein. Voilà, voilà, on utilise la licence d'utilisation, donc s'ils veulent faire sauter un jeu, ils le font sauter et tant pis pour nous, les joueurs. Voilà, donc écoutez, c'est pas forcément la meilleure nouvelle qui soit pour le jeu vidéo. Après on verra comment ça va
comment ça va évoluer. Et sinon, côté livre, en billet d'humeur, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Des moult annonces de fermeture de librairies et de redressement, Oui, j'ai vu judiciaire passer ça qu'on avec a. les Furets du Nord. Ah bah, il y a les Furets du Nord et le groupe, enfin avec des Citres, puisque ça appartient au Mmh. même groupe, qui ferme un certain nombre de librairies. On a Soramps qui est, pareil dans l'attente, du jugement, pour savoir, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et régulièrement, on voit des nouvelles, annonçant des librairies qui ferment. Je l'avais déjà évoqué la dernière fois, mais cette année, on est, dans une tendance. Depuis le Covid, on est dans une tendance de il y a plus de librairies qui s'ouvrent que de librairies qui se ferment, et qui s'ouvrent, pas des reprises de librairies, hein, vraiment des librairies qui s'ouvrent. Et là, cette année, bah, malheureusement, c'est l'inverse. On a beaucoup plus de librairies qui ferment et je pense que l'année prochaine, ça va être avec la lancée, un peu pareil, même si Noël, c'est un peu l'épreuve du feu pour les libraires. Donc du coup, voilà, c'est forcément des nouvelles qui sont pas très agréables, évidemment pour les personnes qui travaillent dans ces milieux-là, mais aussi pour les lecteurs parce que, ben, des fois, c'est, des commerces de proximité qui ferment. Ça peut être potentiellement la seule librairie, du coin, facile d'accès qui ferme, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, Mmh. malheureusement, c'est comme ça et ça veut pas dire que c'est des gens qui vont pas forcément essayer de remonter derrière, une librairie, de manière différente, sur un format différent, on sait jamais, voilà. Donc quand vous voyez un projet de reprise, par exemple, de librairie par, ses employés ou ce genre de choses, où ils veulent tenter de remonter quelque chose et tout, ben, suivez-les dans leur aventure. Déjà parce que c'est cool à suivre une aventure de reprise de librairie et c'est difficile pour les libraires, donc un peu de soutien de la part des lecteurs, c'est plutôt cool. Mais et puis ça peut être cool de participer aussi, à différentes manières à une aventure pareille. Il y a quand même des annonces, hein, de librairies qui sont reprises, qui ouvrent, qui s'agrandissent. Il y en a, hein, quand même, mais pas autant que ces dernières années où on a eu un effet, très, très massif, suite au Covid. Donc du coup, voilà, prenez soin OK. de vos petits commerces de proximité et Oui, pareil pour les magasins de jeux de société, ce genre de choses, hein, on est sur une même, oui. il faut en prendre soin. Alors je connais moins l'état du marché du jeu, mais faut aussi en prendre soin et donc du coup, voilà. OK. Ben, voilà, hop, attends, j'enlève la bannière. Est-ce qu'on a d'autres? Je regarde toutes nos rubriques défiler, je suis en train de me dire: «Bah, là, c'est un peu mort, là, c'est un peu mort». Actu, Là, en festival revue et de presse, salon, je on a sais pas s'il y a le un festival qui va se profiler. bah, je crois que le plus gros truc qui arrive, c'est la Japan Expo qui a lieu ce week-end, il me semble. Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de la Japan Expo et de lui faire de la pub? Je ne pense pas. Je pense que la Japan est suffisamment Qui installée, fête mais ses bon, 25 ans, ce qui ne me rajeunit pas puisque j'avais été à la première édition à l'époque. oh waouh! J'ai dû faire Ah les bah, écoute, quelques premières éditions et après j'ai dit: «Ouais, en fait, c'est payé pour rentrer dans un magasin», donc je n'y voilà, suis plus voilà. retournée. Alors je n'ai pas eu l'occasion d'aller à la Japan, mais voilà, je c'est pas un événement qui m'attire plus que ça. Heu, je suis pas assez fan de culture, asiatique, on va dire pour, Bah, il y a pas que ça, tu avais aussi tout un alors à l'époque, hein, attention, je parle il y a 20 ans, il y avait un immense pôle, jeux vidéo aussi, hein, et moi ouais, ouais, il ce y a qui avait été eu rentable d'ailleurs pour moi, parce que j'avais participé au tournoi Cerebral Academy. La Wii venait de sortir. ouais, Donc le ouais, ouais. premier prix était une Wii, le deuxième une Nintendo DS et donc je suis repartie avec la DS Extra Collector, Ah bah, qui trop marche bien. encore 20 ans après. Ah bah, écoute, Je t'ai bah, pas vendu il pour y a rien. c'est pas uniquement, manga, enfin, ils essaient d'ouvrir à pas mal de trucs, on a, des éditeurs français qui sont présents, pour présenter des formats manga et ils s'ouvrent à pas mal de choses, mais c'est vrai que la Japan a tellement évolué à travers le temps, de formats, de contenu, de voilà. Après, voilà, avec toutes les polémiques que ça traîne derrière comme comme Mmh. tout gros événement comme ça, où les gens vont, ne pas être satisfaits sur, le prix d'entrée, ce genre de choses, quoi. Mais ça reste un gros, gros événement, un gros salon en France, malgré tout, donc du coup, voilà. Après sinon, pas que je sache. Ah ouais, moi je les premiers chants salons que je vois, c'est, septembre. Ouais, je pense que là, Avant tu ça là, il va y ça avoir des reprend à la trucs, mais rentrée. on en parlera à ce moment-là.
Ouais, ouais, bien sûr. J'ai plutôt entendu parler de festivals, alors là, pour le coup, de jeux de société qui se sont fait annuler à cause de la canicule et Et oui, il qui y a vont aussi ça. aussi être reportés en septembre, alors que c'est déjà un peu blindé aussi en septembre. Ça va être, ouais, Ça va être ouais et compliqué. oui, Mais en même temps, il y a aussi, il y a eu tout un taf de préparation, les bénévoles, et cetera, les exposants aussi qui ont voulu être là. et bien sûr. Euh, donc, ouais. Non, mais ça, les salons, les événements, annulés à cause de la canicule, c'est légitime, au vu de la température et de la sécurité, des festivaliers, des bénévoles, des invités et tout ça. Mais, heu, mais effectivement, décaler en septembre, ça va être, ça va être sportif. Mais bon, C'est ça. c'est normal, il y a des frais engagés, une organisation, c'est compliqué d'annuler au dernier moment, ça donc heu, donc du coup, Ça. voilà. Je suis Vas-y, transparente avec vas-y. tout le monde. J'ai le menu de tous les trucs défilants et je regarde petit à petit. Alors ça, on fait. Ça, c'est bon. Ça, Ouais, c'est bah, bon. en revue de presse, moi j'avais noté un truc, mais on en a parlé déjà le mois Ouais. dernier, donc c'est le numéro 123 de Bifrost, pardon, Mmh. qui va, ouais, Tal Gaël, et pas sûr qu'il fasse moins chaud en septembre. Oui. Ben, Et franchement, bonsoir Tal Galiel et Limaël qui sont arrivés. eh bah, oui, bonsoir, bon, ça peut dire bonsoir, bonsoir et oui, effectivement, d'accord avec toi, rien garantit, qu'en septembre, on se tape pas, d'autres canicules, hein, on n'est pas à l'abri, hein. Heu, je veux dire, moi, à Montpellier, au mois de septembre, c'est un mois d'été encore, hein, donc bah, il fait pas aussi chaud qu'au mois d'août, par exemple, mais bon, il fait quand même encore, chaud, donc est-ce qu'on se dirige vers ça? Malheureusement, il y a des chances. Donc oui, pour revenir à, bah, Bifrost, 123 donc qui sort, là, début juillet. On en a parlé le mois dernier dans la carte blanche, biblio précédente et du coup, voilà, parce que Fred les bons tuyaux, heu, n'est pas là pour nous inonder, de ses moultes connaissances en revue, notamment, US, heu, qu'il affectionne particulièrement. C'est Mmh. un peu mon canal d'information à ce niveau-là. Mais, heu, mais voilà, ouais, le Bifrost quand même, affaire à suivre. Et puis Ouais, ensuite, j'avais vas-y, vu quelque passer un chose petit truc, mais je crois que vous en aviez parlé la dernière fois. C'est j'ai cru voir passer des noms comme Justine Breton, Anne Besson. Il n'y a pas une revue, une nouvelle dans les tuyaux, un alors, truc comme ça? non, c'est pas une revue, c'est, C'est un livre? l'équipe derrière Chimère, donc la Oui. revue sur la littérature de l'imaginaire de Anne Besson et Victor Batagion, qui lance en fait un bouquin qui s'appelle «Histoire et fantaisie en financement Ah, c'est ça. participatif», où en gros, chaque période de l'histoire, les grandes périodes vont être étudiées à travers 3 œuvres, de, Il fantaisie au reste sens, 3 de jours, c'est ça. voilà, de littérature de l'imaginaire. Heu donc des œuvres qui sont inspirées par ces périodes historiques-là et donc on va avoir des historiens, des auteurs, des gens spécialisés de différents domaines et thématiques qui vont aborder. Petit point info, si jamais ça vous tente, quand vous faites le financement participatif, vous, en fonction de votre, palier, vous avez droit à un ticket de loterie. Ce ticket de loterie va vous permettre de gagner, entre autres, un ouvrage, édition originale de Tolkien, dans les lots à gagner. Alors ce n'est pas de Tolkien dans la Terre du Milieu, mais c'est, Tolkien, un travail qu'il a fait sur, le Green Knight, Gauvin et le Green Knight, donc c'est sur la matière arthurienne, heu, puisqu'il est un peu spécialiste de ça. Du coup, voilà et oui, effectivement, on est à peine 50, c'est pas gagné, tu as gagné, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, j'ai bien peur que, J'en ai dans pas 3 jours, beaucoup ça ne entendu parler, en fait. Le il y a eu de tirage la sur com, mais voilà. C Malheureusement, je pense que ça aurait mérité un je sais pas. Je mmh. sais pas si ça aurait mérité un coup de com ou est-ce que c'est juste peut-être le timing qui fait que pardon, le fait que le financement est pas tombé au bon moment pour ce genre d'ouvrage-là, heu, à la veille des vacances scolaires. Est-ce que c'est, Mmh. un problème de timing dans le de chronologie du financement? Je ne sais pas. Je l'explique pas, donc du coup, OK. voilà. Heu, tac. Voilà, médias, podcasts et blog, est-ce qu'on a quelque chose? J'ai pas souvenir.
On peut toujours reciter ceux qu'on cite tout le temps. Allez-y, c'est du bon. Bah, moi, en ce moment, j'écoute, beaucoup, Passion médiéviste, en ce moment. Là, je me suis remis à écouter, parce qu'il me manque des, moi, j'écoute ça par tranche, donc j'ai encore beaucoup de matière. Passion médiéviste, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est donc, heu Danny Cohen qui, en gros, pendant 1 heure, elle va discuter avec un thésard, un doctorant, de la période médiévale sur son doctorat, sur sa thèse, sur son mémoire, voilà, sur son domaine de spécialisation et des fois, c'est des thématiques qui sont, des sujets qui sont très pointus, très précis. Voilà, c'est hyper intéressant. Elle fait aussi, passion antiquité et passion moderniste. Donc du coup, là, on bascule de différentes périodes et puis elle a des formats différents où elle va rencontrer des acteurs du monde de l'histoire, de la conservation, de la médiation culturelle, heu, voilà, elle va rencontrer là, le dernier que j'ai écouté, c'est sur un guide conférencier qui fait des visites où il chante. Il est aussi ténor et donc il va, aborder, la musique médiévale, ce genre de choses et il va chanter durant la visite, voilà. C'est très sympa, c'est vachement intéressant, Ah, tu peux redonner le nom, s'il te plaît? alors le nom c'est Passion médiéviste, OK. passion avec un S et un S à médiéviste parce qu'il y a plusieurs, Moyen Âge. Le seul risque, si vous aimez, un peu, les bouquins d'histoire, un peu ardus, c'est que vous sortez de là avec une bibliographie de dingo et vous avez envie de lire, 2 bouquins par podcast. Heu, donc c'est vachement bien, mais ça prend du temps. Voilà. Mais, mais oui, oui, ça fait un bout de temps qu'elle est installée et c'est vachement bien, voilà, si vous aimez l'histoire, c'est hyper intéressant, on va autant avoir des grandes thématiques très larges sur, je sais pas moi, une figure historique ou, les tournois, en Champagne, de telle période à telle période ou sur, tel domaine ou alors des trucs sur, l'héraldique, sur, la figure du dragon au Moyen Âge, heu, Trop ou bien. des fois, des trucs beaucoup plus pointus sur, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Les systèmes d'évacuation des eaux usées, et l'hygiène dans une ville, au Moyen Âge. Heu donc du coup, voilà et ça peut être autant sur, le haut Moyen Âge que, Moyen Âge central, voilà, c'est, très varié. Alors c'est très, J'ai mis le centré sur, lien, dans le chat ouais. et Tal Galiel, a mis celui de fantaisie et Ah oui, histoire. Je vous remercie. merci bien. C'est très, très, centré sur, l'Europe, majoritairement, mais de temps en temps, elle trouve, des gens qui font des études sur le Moyen Âge à travers le monde et du coup, c'est plutôt intéressant. Le dernier que j'ai écouté là, c'était sur les Mayas ou les Incas, les Mayas. Heu, donc du coup, voilà, ça dépend, donc du coup, voilà, bon, pour le côté podcast, ça va être surtout ça en ce moment, podcast intellectuel, on va dire. Parce que j'écoute d'autres trucs, mais c'est beaucoup sur le stand-up et des trucs d'humour, donc voilà. OK. Et OK, puis, bah, OK. enfin, je pense qu'on est bon. Tu as des trucs, toi, en ce moment, Hem, que tu écoutes, que tu lis, que tu, bah, en ce moment, je me suis un peu remis à la lecture, oui, c'est vrai à ça. la je me suis remis à des audiolivres, Ouais. voilà. Alors j'ai découvert qu'il y a des audiolivres qui ne parce que j'ai tout écouté Abercrombie en audio. Au volant, j'avais des heures de route, ça se passait crème, Ouais, ouais. et j'ai découvert qu'il y avait des audiolivres qu'il ne faut pas lire en voiture. Clairement, j'ai rien compris Ouais, ouais. et bah, je vais en parler tout à l'heure, mais voilà, il y en a un et j'étais très contente d'avoir l'exemplaire physique et en fait, j'arrêtais pas de faire l'aller-retour entre les 2 Ouais. et finalement, je l'ai fini en physique parce que je ne pouvais plus, l'écouter en audiolivre. Ah bah, oui, normal, normal. Tout n'est pas adapté à l'écoute, même si c'est une écoute active. Alors en voiture, c'est un peu compliqué l'écoute active quand même, parce que tu es quand même focus sur la route, mais tout n'est pas adapté, à être, Bah, après, je il y a pas de mystère, hein, mais c'était ou comme ça l'évacue de la grande quantité de retours qu'on a, mais c'est Terra Humanis. oui, Parce qu'en fait, Fabien Cerutti, il a fait des tout petits chapitres, enfin certains sont un peu plus longs que d'autres, mais qui sont, décousus dans le temps. Donc tu as plus ou moins une
trame, mais tu fais des Mmh. allers-retours. Tu vois, les héros, ça commence par la fin déjà. Tu vois une scène où l'héroïne principale est assez âgée. Et puis après, tu Ouais, reviens en arrière d'accord. sur quand elle était bébé, quand elle était plus jeune, et puis après quand ils ont fait ça, puis après ils sont revenus en arrière ou sur un autre personnage, et cetera, et cetera. Et en fait, tu fais plein d'allers-retours sur la timeline. À Mmh. l'audio, c'est imbitable. Pardon, mais Ouais, non, mais tout n'est pas adapté pour être du livre audio, hein, clairement, bon, c'est un travail, enfin, et c'est une pourtant autre les sorte de narrateurs avaient lecture, des super voix, enfin la narration était bien, oui, hein, mais ça collait pas là-dessus. J'ai pas assez de mémoire, vive dans mon oui, cerveau pour garder tous les éléments en tête. oui, bah, oui. Alors qu'avec un exemplaire physique, je peux revenir en arrière: «Ah oui, attends, telle page, il y avait ça, et puis, attends, je comprends pas parce que c'était par rapport à tel autre truc», et puis tu peux pas les revoir dans le fichier un peu plus loin. Il y avait ça. Oui, oui, du coup, c'est plus facile effectivement avec un livre papier, de Mais, pouvoir, sinon revenir non, en j'essaye de arrière. me remettre un peu aux jeux vidéo. Je t'avoue que j'étais dans un tunnel, les examens, les bulletins, les livrets, le brevet. Bah, Ça oui, y est, c'est les fin d'année pour vacances. toi, bon, cool. C'est les vacances. Je planifie les vacances et j'ai prévu plein de super trucs. Il est question d'aller visiter Fontevraud. J'ai toujours voulu y aller. C'est quoi? L'abbaye Parce de que Fontevraud, le nom me parle, c'est mais dans le ouais. Poitou, c'est là où est, enfin, en partie édifié par Aliénor d'Aquitaine, et c'est là où se Ah situe ouais. sa tombe, et il Mmh. y a aussi son fils préféré, Richard Cœur de Lion, qui est enterré là-bas, Mmh. avec, des magnifiques gisants, et cetera. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, Et ça y est. quand tu sais qu'on annonce une nouvelle canicule, des murs épais de je sais pas combien de mètres de pierrailles, il fait Ouais, frais encore là-dedans. ouais, ouais. C'est des très bons Oui, spots touristiques, par temps chaud. effectivement, ça peut être pas mal, ouais. Là, la dernière canicule, je suis allée à Cîteaux, enfin, il faisait frais aussi, quoi. En Ah oui, bah, de toute l'occurrence, c'est façon, parce que les moines faisaient de la promo sur le fromage, mais ouais, mais attends, c'est double point positif, quoi. Promo ouais, sur c'est le ça, fromage des moines et en plus il fait frais. et c'est une tuerie, en plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ouais, non, sinon, voilà, prévision des vacances, mais il y a pas, enfin, voilà, financièrement, c'est compliqué. Déjà, rien qu'avec le trajet, tu en as pour, cher, Eh oui. et ça, c'est un des trucs aussi, c'est que du coup, bah, j'en reparlerai, mais des tout petits formats pas chers, c'est aussi bien. Et j'en parlerai parce que j'ai un bouquin, dont je vais parler qui est effectivement, une opération à prix réduit, de la part de l'éditeur et c'est pour ça que je l'ai pris et j'ai vraiment pas été déçu du tout. Mmh. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Info éditoriale et financement, et la tournée des éditeurs. Est-ce qu'on a des choses vraiment à dire? Comme tu l'as dit, il y a moins de choses. Bah, là, j'ai moins de choses en tête, dans les sorties, moi, j'ai noté 2 titres. Voilà. Après, c'est vraiment, limité dans ce que j'ai vu en termes de sorties au mois de juillet, mais comme chaque année, c'est normal, voilà. Heu, Comme je dis toujours, l'été, profitez-en pour lire les trucs que vous avez pas eu le temps de lire dans l'année. C'est le Oui. moment de faire réduire les piles à lire. Comme ça, avec la rentrée qui arrive, qui va être, je pense, riche en sorties, en réédition en tout genre et ce genre de choses. Et je trouve il y a un très, très beau, rythme de réédition, assez soutenu et d'ailleurs, les 2 titres que j'ai notés, c'est de la réédition. Donc Mmh. voilà. Alors moi, j'ai L'été, juste un c'est truc, vas-y. c'est parce que j'ai découvert ça, mardi avec Fred. C'est, OP All Stars. Oui, Voilà, moi je connaissais pas du tout, et donc en fait, je remets le lien. Ça bah, bien dure sûr. encore jusqu'à demain et puis après c'est fini. C'est des opérations où, tous les jours tu as des nouveaux, livres en version numérique qui sont pour 2 €. De plein d'éditeurs différents, enfin plein, de ceux qui Ouais, participent à l'opération. Ouais, 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 je crois que c'est une des dernières à une époque, en fait, beaucoup faisaient, des trucs comme ça l'été. Brajlon avait une collection à 10 €, où il sortait des rééditions intégrales de séries, plus ou moins intéressantes. Heu et puis, il y a eu, l'Ope All Star et celle-là tient dans la durée. Brajlon a plus ou moins arrêté ce truc-là, heu, qu'ils faisaient à l'époque mais Ope All Star, ça tient la route donc c'est cool. Donc il faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil, effectivement. bah, c'est bientôt fini, mais voilà. Bah, je guetterai l'année prochaine, tu vois? Mmh. Parce que pareil, le petit bon plan un peu agréable aussi, c'est d'aller dans des endroits, tu sais, un peu climatisés.
Il y a un endroit qui est ouvert comme ça, pas loin de chez moi, où tu as des jeux pour enfants. Tu y Ouais. vas, ils s'amusent, piscine à balles, toboggan, tout ce qu'ils veulent. Toi, tu es assis, tu as une table, une chaise, tu as ton livre numérique, ta tablette, hop, et tu te poses et tu es bien et tu es au frais. Ah bah, oui, oui. Et donc, Ah oui, c'est bon sûr que après j'ai du JDR pour m'occuper aussi, hein, c'est pas le souci, mais un bon bouquin sinon et ça montre l'exemple aux enfants aussi qu'il y a des adultes qui lisent. Parce que si on veut avoir des gamins lecteurs, il faut leur montrer l'exemple. Et j'ai vu passer Oui. justement un article, je sais plus si c'était sur Facebook ou je sais plus où, continuez à faire de la lecture à vos enfants. C'est vrai qu'on a souvent on dit: «C'est bon, tu sais lire, tu as 7-8 ans, c'est bon, tu sais lire» et on fait plus la lecture le soir. On te donne un bouquin, on fait: «Bah, maintenant tu fais tout seul» et c'est à ce moment-là que tu en as qui décrochent. Et c'est fou parce que je suis le contre-argument total à ce truc-là. C'est-à-dire que je n'avais pas d'exemple de lecteur dans ma famille. Mes parents sont pas des lecteurs, j'avais pas forcément dès que j'ai su lire, en fait, j'ai lu tout seul. Par contre, on m'a jamais empêché d'avoir accès aux livres. Je voulais aller à la bibliothèque, j'allais à la bibliothèque. J'y allais à pied, dans le village, voilà et voilà, on m'a jamais empêché de lire. Mais on m'a pas spécialement montré l'exemple non plus, quoi. Mais bon, je suis un exemple, particulier, c'est pas non plus, Oh, bah, tous les gamins c'est comme ça, pareil, mais moi c'est un peu la même chose. Moi, on m'a toujours dit: «Les livres, c'est une bonne maladie, on te refusera jamais un bouquin». c'est ça, voilà. Voilà, mais c'est vrai que j'avais pas forcément des masses d'exemples ou alors c'est des bouquins très compliqués et du coup, je les ai lus aussi très tôt parce que, bah, j'avais que ça. Ah oui, non, mais c'était Heu, vraiment, le journal et France Football, à l'époque, pour ceux qui connaissent, voilà. Après C'est je pas non dis plus, ça, mais j'ai quand même eu une chance énorme mais par contre, ça a développé une autre espèce d'addiction. Mon grand-père était typographe. ah! Mmh. Donc c'était son boulot d'imprimer avec les caractères mobiles, d'imprimerie et cetera. Il a notamment imprimé la Croix du Jura, les avec les chroniques d'un certain journaliste qui s'appelait Mélenchon. Heu, voilà, mais Au passage. donc au passage, non mais donc il faisait ces imprimeries-là et donc il imprimait, beaucoup de choses aussi, ben, j'avais accès à plein de textes comme ça, en fait. Ouais. Avec des vieilles gravures, il retrouvait plein de vieux contenus, plein de vieux articles, plein de vieilles pages Ah, de trop manuels bien. d'école aussi Ah et là par là. contre, l'odeur de l'encre, alors je Ah sais que bah c'est oui. sans doute ultra toxique et cetera, mais Ah, totalement, tu beh oui. mais l'odeur de l'encre, c'est Ouais, bah oui, devenu oui. un truc d'enfance, quoi. Mmh. C'est quelque chose moi, quand j'ouvre c'est pour ça que j'ai du mal à acheter d'occasion aussi. Ça dépend lesquels, c'est parce que le livre neuf, c'est c'est particulier. Ah ouais, ça a plus la même odeur. Mmh. Mais oui, oui, non, après, voilà, comme dirait Aranita, effectivement, lire devant des enfants, c'est aussi donner un bon exemple, mais surtout, ne pas empêcher l'accès au livre, en fait. Ouais, C'est une maladie saine, et puis, quelle que soit que la forme du livre aussi. Enfin, je veux dire, oui. si votre gamin, il commence à lire du manga, ça veut dire qu'il lit et Mmh. qu'un jour, bah, il lira autre chose. Et puis s'il lit que du manga, c'est pas grave parce qu'il lit quand Ah, il y même. en a des super, hein, il y a des super Ah trucs beh, en oui, manga. mais bien sûr, bien sûr. Ah mais Non, je dénigre pas du tout, le contenu du manga, hein. C'est plus le côté format, les petits Mickey japonais, voilà. Je l'ai entendu des milliers de fois, de la part de parents ou de grands-parents, «Prends un manga et après on va acheter un vrai livre». moi, on Han! me le sortait pour, les Mickey et trucs magazines, hein, aussi, hein. Ah oui, oui, moi j'ai mis un tunnel à une maman une fois pour du comics, elle était avec son ado et son ado se mettait à découvrir, elle avait 15 ans, elle commençait à découvrir, les comics, mais pas uniquement, les trucs de vraiment le comics en règle générale, quoi et heu et sa mère était un peu en mode: «Ouais, bon, c'est bon, ça lui passera, machin». Puis elle me dit un truc du genre: «Oui, bon, bah, de toute façon, les super-héros, ça va, quoi» et je lui ai mis un tunnel de, je pense, une bonne grosse demi-heure pour lui expliquer qu'elle avait tort et je lui ai expliqué pourquoi elle avait tort et je lui ai donné des exemples et j'ai sorti des bouquins en lui montrant les exemples, en lui disant que: «Vous voyez là le monsieur, bah, par exemple ça c'est de la contre-culture punk, c'est en opposition c'est une réaction des artistes, en opposition à Margaret Thatcher, pour, Hellblazer», le personnage de John Constantine. Mais voilà, je parlais de trucs comme ça et en fait la dame au bout d'une demi heure elle m'a dit: «Ah OK, mais en fait je savais pas du tout». Je dis: «Bah non, et c'est pour ça qu'on est là les libraires, pour Ah vous oui. mettre des tunnels dans la tête». Et du coup voilà, mais voilà après, les gens il suffit de leur expliquer, c'est juste parce qu'ils connaissent pas.
Oui, puis il y en a Donc et c'est pas aussi c forcément, et il y a même des choses un peu dangereuses. Moi, je me souviens une fois, je suis pas ah libraire, oui, mais je me suis permis d'avoiner quelqu'un, parce que, ben, c'est un manga, c'est pour les gamins, c'est des dessins, et donc, ben, il allait confier Berserk à un gamin de 11 ans. ouais, 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 bah oui. Et non, ça, il ne faut pas faire ça. C'est, si les Voilà, Japonais ont mis des catégories par tranche d'âge, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà, voilà. voilà Non, et non, oui, mais on a oui, déjà moi aussi. parlé de la Japan Expo, About Magic et oui, alors maintenant c'est climatisé, ouais. Quand j'y allais il y a 20 la 1re édition il y a 25 ans, ça l'était Oh, pas. Je me souviens c'est de Japan cette Expo ou c'est immense une file expo, d'attente. Passion Japon Ah jusqu'au non, 23 Passion août? Japon à la Ah ouais, Villette. non, Passion Bah, 3 la ans, Villette. au Japon. Ouh là, Ah, c'est pas la Japan c'est pas une Expo. expo, Passion Japon, OK. Attends, je vais regarder ça. ouais, c'est une expo, hein. Effectivement, d'accord, OK. OK, Une la expo immersive. Villette. OK. Ah! Et ben Tarif. voilà, Ouh, voilà un rendez-vous, où il y a la clim pour les Parisiens et ceux qui seront à Paris, à ce moment-là. oui. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat. Donc apparemment, expo, immersive où vous allez pouvoir vous balader dans des quartiers traditionnels de Kyoto, les rues animées de Tokyo, Alors un jardin zen. c'est Ouais, payant, mais c'est toujours moins cher qu'un voyage aller-retour au Japon ouais, ouais. et il y a même un espace, food et beverage donc ouais, pour, Ouais, manger et puis boire les comme là-bas. stands de Hokusai, Hiroshige et d'autres maîtres qui s'animent. Ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air vraiment cool. En tout cas, les photos qu'il y a là ont l'air chouettes. Mmh, Heu, ouais, 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 ouais. Bah, merci de l'info. Oh, il y a même des capsules carrément. hôtels, incroyable. Merci du tuyau, ouais. Ça a l'air vraiment cool. Donc, amis parisiens ou, toute personne qui mettra les pieds à la capitale, jusqu'au 26 août, profitez-en. Si vous OK. avez envie d'aller voir ça évidemment, hein. Pas vous forcer à aller voir un truc que vous avez pas envie de voir. OK. Bah, écoute, tu as repéré 2 petites sorties chez les éditeurs? Ouais, ouais, moi j'ai repéré 2 petites choses, donc c'est de la réédition, c'est rien de bien, renversant. Mais, Brajlon en ce moment, ils ont un nouveau format, enfin ils ont un nouveau format, ça fait quelque temps déjà, mais, d'intégrale. Et donc là, ils nous, sortent les Chroniques du Magicien Noir de Trudy Canavan, qui est donc la suite du Magicien Noir en fantasy, donc en intégrale. Donc chez Brajlon et chez Critique, il y a une réédition de Pyramide de Romain Benassaia qui était déjà sortie, chez eux en 2018, si je me souviens bien des notes que j'avais prises et sortie déjà en poche et tout ça. Mais là, Critique le ressort en grand format. En plus, il y a une actu, enfin, il a signé un scénario d'une BD de SF dans la collection, de BD de chez eux, là, au printemps. Donc je pense qu'ils essayent de mettre en avant, l'auteur, ça c'est cool. Voilà, heu, c'est tout ce que j'ai noté, enfin du moins tout ce qui a attiré mon œil, sur la courte, liste du mois de juillet, sur les parutions. Parce qu'on est vraiment sur, c'est réduit à peau de chagrin, hein, pour juillet, Moi, mais c'est j'ai normal. pas bien vu parce que je dois avouer que j'ai pas forcément très bien suivi la dernière fois. Moi, il y a la petite maison d'édition là que j'ai repérée depuis un petit peu avant les Imaginales, puis aux Imaginales. Je vous en reparlerai, c'est les éditions 1115 qui ressortent régulièrement, ben, des trucs tous les mois avec leur format et donc là, il y en a 2 nouveaux marqués en nouveauté. Il y a, Lucie Poulain avec Mange Mémoire et Pierre Cuvelier avec Un orage sur Saturne. OK, Mais, je ne sais pas si vous en aviez parlé la dernière fois. je ne sais plus. Je sais plus, je Je sais plus. Non, bah, la dernière fois, on n'a pas fait la liste, je crois, des ouvrages à sortir puisqu'on avait fait, on n'avait pas parlé des Imaginales? Des Utopiales. Si On avait aussi. fait un gros numéro sur les Imaginales, je crois qu'on n'avait pas. Hop, je monte ça. Donc voilà, donc là c'est 9 €. Tu as 100 pages. Ouais, Voilà, bah, donc ça vous paraît cool. c'est plus qu'honorable comme tarif quand on voit, Voilà. d'autres tarifs de ce genre, pour des formats similaires.
Et donc, tabou de l'oubli, donc le mange-mémoire. Donc, c'est voilà. Une grotte remplie de souvenirs tenaces ou de bougeants. Quelle magie est à l'origine de ce phénomène? Qu'est-ce que ce lieu mystérieux peut bien lui apprendre sur ce passé à jamais disparu? Donc, voilà. Ils ont des formats comme ça, tout petits, à 9 €. Et sans oublier, donc, attends, hop, je reviens en arrière. Donc, en nouveauté aussi, un orage sur Saturne. Alors, allez voir, hein, il y en a plein. Oui, Et ils ont puis, un ils gros ont leur catalogue. format chronophage qui sont à 2 €, je crois, 2 ou 3 Ouais, €. ça, on avait déjà parlé de cela, où tu peux t'abonner Et tu peux et les t'abonner. Et je pense recevoir. Ouais. que voilà, ça va pas tarder. Et ben, je vais juste me permettre de mettre en avant, tac, ce commentaire-ci, parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Talgaïel. Nouvelle édition sans censure de Ghost in the Shell chez Glénat. Ça, c'est plutôt chouette, s'ils apportent le même soin qu'ils avaient fait sur les Akira, retraduits, couverture japonaise et cool et tout, ça peut être cool. Heu, Parce que Ghost in the Shell, c'est quand même vachement bien. Heu, donc du coup, c'est cool. Ça, c'est une chouette nouvelle. Merci pour l'info. Bah, normalement, au mois de juillet, si je dis pas de bêtises, il y a le tome 5 de l'intégrale de Hellsing, voilà, qui sera le dernier tome. Ouais et attendez, bougez pas. Je vous montre. Hellsing, ça me rappelle des souvenirs. Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Si je te parle d'Alucard. Oui, oui. Ouais, bah, ils vont finir de les rééditer là et ils les ressortent en grand format, cartonné, Je intégral. connais un auteur de jeux de rôle dont le gros kiff était de dire: «Un jour, si j'ai des sous, je me fais son manteau» Ah et je me bah, balade en c'est convention avec. ah bah, c'est très, très cool et bon, on parlera pas de la version collector du tome 5 qui est, hors de prix et aberrante. Mais si vous aimez, des histoires de vampires avec des nazis, un peu dark, et un vampire avec 2 gros guns et un prêtre complètement, complètement dégénéré, Hellsing. Ouais, c'est un peu j'allais dire une Madeleine de Proust, faut pas exagérer, mais c'est, sûrement avec Fullmetal, mes 2 séries de mangas préférées, il y a un petit côté Madeleine de Proust parce que voilà, c'est des trucs qui m'ont marqué à l'époque, même s'il y a des choses qui sont incroyables à côté, voilà, mais Hellsing, je suis très content parce qu'en plus ça faisait longtemps que c'est plus disponible Mmh. et c'était, j'avais réussi à me faire l'intégrale en petit format, mais c'était l'enfer pour, il m'en manquait un qui était en rupture, c'était une catastrophe et là, ils les ressortent. En plus, l'impression est belle, le format est plus grand, donc l'impression est belle et l'agrandissement du dessin est pas trop dégueu, donc ça, c'est cool. Voilà, pour OK. le petit encart, manga de ce soir. OK. Bah, voilà. Est-ce Eh ben, écoute, qu'on enchaîne sur, sur les ce trucs à dont on dire, veut parler? sur ce qu'on a lu? Bah, ouais, carrément, Tu commences, je commence? comme On tu fait veux. l'un et l'autre? Bah, Moi, ça va pourquoi aller pas? très vite sinon. Allez, Ouais. je vais te laisser te reposer. Moi, j'ai englouti ma boisson, il me reste plus que les glaçons, quoi. Je suis prête Ah, moi, il est et entendu, fraîche et ça peu y est, importe. c'est vas-y, je t'en prie, Ah, alors fais-toi attends, plaisir. avant, on a encore About Magic qui nous fait. Je ne sais pas si vous connaissez Orbus Mondi aussi, livre écrit comme une comédie musicale par Stéphanie Aldebert et John Cobalt. On les a rencontrés à Octogone, ils sont très sympas. Eh ben écoute, on ira Je voir. connais pas du tout, ouais. Moi, tu me parles comédie musicale, c'est bon, c'est fini. Donc, Je ne connais pas du tout. Orbis Mondi. Écoute, Cobalt Chronicle, j'irai voir. Oh, effectivement, je vois une playlist. On les a interviewés si jamais. Eh ben ouais. Du coup, j'enchaîne, Je vais pardon, je jeter un coup repense à autre d'œil à chose. tête reposée. Ouais. Alors moi, j'ai pas mal de trucs. J'en ai sabré quelques-uns parce que, bah, comme j'étais pas là la dernière fois, j'ai toute la pile à lire que j'ai réussi à petit écluser. Bah, Heu, oui. voilà, donc je vous disais, j'ai enfin fini le cycle de la tour de garde. J'avais Ah, prévu de faire ensuite les essais universitaires, pour les 10 ans de
du cycle, fin de la Tour de Garde. Et bah non, j'ai pas lu, mais par contre, j'ai bien fini la Tour de Garde et j'ai adoré. Bah Forcément, oui. ayant grandi en Bourgogne, disons qu'une culture du Sud avec du vin et de la bonne bouffe et une culture du Nord avec des toits vernissés et des choses comme ça me parle dans les 2 cas. Mmh. J'ai beaucoup aimé la construction entre les 2. Bon, j'ai quand même une petite préférence pour, les capitales du Sud. Mais voilà, j'ai vraiment adoré les 2 et je les ai enchaînés, je les ai vraiment, j'ai tout fait à la suite, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu nous tenais au courant de l'avancée de tes lectures et tu as enchaîné tous les tomes, les uns derrière les autres, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est là où j'ai commencé à enchaîner audiolivres et livres physiques, parce que Ouais. les audiolivres, c'était que dans la voiture et en fait, je voulais absolument la suite. Donc en fait, j'essayais de finir le chapitre, parce que tu quand tu te gares, bah, voilà, tu arrêtes le chapitre en plein milieu. Je finissais le chapitre et je recommençais un nouveau chapitre dès que je reprenais le volant. Mmh. Ou 1 ou 2 chapitres plus loin des fois, c'est pas grave. Et j'ai vraiment ultra kiffé ce cycle-là. Heu, voilà donc ouais, c'est j'aime bien j'ai bien enfin après, c'est une fin comme je les aime, c'est-à-dire que tu as un petit épilogue et tu vois ce que chacun est devenu et cetera. Tu es pas laissé, Oui. dans, bah, on vous laisse imaginer. Parce que moi j'ai une imagination qui va un peu dans tous les sens, donc ne me laissez pas imaginer, j'aime bien savoir ce qu'ils sont vraiment devenus. Ouais, ça fixe Voilà. un peu le truc, c'est bien. Même si c'est flou, voilà, tu sais Oui. qu'il se passe ci ou ça. Voilà, sinon dans les piles à lire à écluser. Alors après, je peux pas vous montrer les bouquins parce que ceux-là, ils sont directement repartis en Bourgogne. Voilà, pour que mon papa les lise. Même s'il a dit: «Ouais, j'ai un peu de mal, la fantaisie, c'est un peu compliqué». Mais du coup, pour la fête des papas, je lui ai offert Dieu-vin, de Romain Delplanque, Mmh mh. hem, qui est, plutôt un livre sur les mythes et légendes autour du vin et OK. autour d'Ariane. Parce qu'il faut savoir qu'Ariane, donc la fameuse Ariane du fil d'Ariane, hein, du labyrinthe et cetera, elle est repartie avec Thésée et il a abandonné comme une grosse, bon voilà, je vais pas m'étendre plus loin, mais il l'a abandonnée sur une île, enceinte, je crois, en la laissant pleurer toutes les larmes de son corps. Classique de la mythologie grecque. Voilà et elle a été recueillie par, bah, le dieu du vin, Dionysos et elle est voilà et donc le livre raconte justement l'histoire d'Ariane et puis l'histoire de pas mal de mythes et légendes autour des divinités du vin. Pour un papa OK. œnologue, c'est un très bon cadeau de fête des pères. Oui. Voilà et tout comme la tour de garde avec, le sud aussi. Voilà. Mais du coup, ouais, très, 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 très sympa. Pour écluser la pile à livres, bah, il y a Gagner la guerre que j'ai enfin fini. Ah ah. Alors? C'était pas gagné. La guerre? Alors j'ai bien aimé, j'adore le franc-parler du personnage et cetera. J'ai Le commencé le personnage bouquin est en me incroyable. disant: «Ah c'est cool, c'est un personnage incroyable», jusqu'à la scène où j'étais pas prête. Mmh. Voilà, Le ravalement de façade? il y a une scène de viol, Ah! Oui. autant le dire. Voilà, ça Mmh. m'a mis très, très, très mal à l'aise. Après tu comprends que c'est pour te enfin voilà, la scène elle est pas gratuite non plus. On te Non. fait pas, traîner en longueur, histoire de titiller un imaginaire. C'est juste pour te dire: «Le mec est un connard». Voilà. Ah oui, oui, Là, il y a pas d'ambiguïté, alors ah il y a non. pire que lui, oui, mais ça l'excuse pas et puis après il y a des conséquences derrière, mais il s'en tire, mais parce que voilà. Fallait sortir parce Donc qu'il y a pire que lui, quoi. Mais ça n'excuse rien, au ça n'est personnage. voilà. Mais du coup, bah, j'ai bien aimé. J'ai vraiment très, très bien aimé. Comme quoi, tu vois, on m'aurait dit au début: «Bah, attention, il y a cette scène-là». On dit: «Ah, c'est peut-être pas un bouquin pour moi, je l'aurais peut-être pas lu». Mmh. Et alors, du coup, je me suis pris la scène de plein fouet, mais mais après, bon, ben, j'ai continué ma lecture et oui, effectivement, c'est intéressant. À un moment, j'ai quand même trouvé que ça traînait un peu en longueur, surtout toute la partie qui passe dans les montagnes là. Mais c'est normal, le personnage se fait chier, donc en fait, on te fait ressentir le fait qu'il se fasse chier. Ah ouais, complètement.
Donc ouais, c'est plutôt bien vu. Il y a un truc que j'aime bien et malheureusement je me suis reconnue. Là aussi, je l'ai aussi lu en audiolivre en même temps que le livre physique OK. et du coup je me faisais la lecture après avec la voix du narrateur dans la Bah oui. tête et ça Ah trop c'était bien. génial et parce qu'il est Ouais. vraiment très, très bon. Donc ça ouais, ça c'était très cool. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En audiolivre toujours, donc il y avait Terra Humanis, donc comme je disais, là par contre j'ai pas pu en audiolivre, Mmh. un peu moins bien Et oui. et puis, bah, comme j'avais bien aimé La Tour de Garde, bah, j'ai continué sur ma lancée avec Un très long voyage de Claire Duvivier. Oui, Long voyage, ouais. Mmh. Voilà Très bien ça. Moi et j'ai j'ai très, très découvert bien avec ça. aimé et surtout que ça s'inscrit vachement avec la Tour de Garde, parce que dans La Tour de Garde, tu es à De Haven qui est une ville, on va dire un peu, hollandaise, d'inspiration hollandaise avec des colonies, à outre-mer Ouais. et dans, Un très long voyage, tu es dans les colonies. Alors tu es pas du tout dans le même monde, mais tu restes quand Non, mais même tu un es, empire dans une colonial logique, ouais. et là tu vois l'insulaire qui fait partie d'un comptoir et puis à qui il arrive des trucs, il finit par quitter son île et aller rejoindre le continent et un monde où on n'a jamais vu de personne comme lui, à Mmh. savoir plutôt, la peau bronzée. Qui connaît le racisme, qui connaît les a priori. Alors, il avait déjà du racisme chez lui parce qu'en fait, son existence est taboue, Mmh. et il va là-bas, il connaît une autre forme d'exclusion, c'est le racisme et après il se passe plein d'événements que je dévoilerai pas, qui montrent une autre forme d'exclusion vers encore une autre communauté. Donc ouais, c'était très, très J'ai intéressant et puis, comment aussi on en vient à détester des gens pour certaines raisons, à se refermer, à pas vouloir les comprendre et puis après, à finalement dialoguer avec eux. mmh. Ah ouais, moi c'était quand j'ai découvert Claire Duvivier, c'était avec celui-là et c'était vraiment un coup de cœur, quoi. Mmh, Ça j'avais vraiment beaucoup apprécié ce bouquin-là. ouais et puis il part quand même dans le fantastique à d'autres moments. Mmh. Il y va pas tout de suite dans le fantastique aussi. Au départ, tu le vois pas et c'est seulement à, je sais pas, aux 2 tiers du livre, Ouais, je pense, ouais. à peu près, que là tu as vraiment du fantastique et cetera et si ce n'est ce petit truc-là, ben, en fait, ça va quoi. Ah oui, c'est lisible, par des gens qui lisent pas de Ouais. fantasy, de fantastique, complètement, quoi. Puis, bah, en fait, je peux, bon, sans dire, mais c'est un personnage qui s'en va, qui revient et on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup plus de temps pour lui que pour nous. Ça a été, dans plein, plein de mythes, et légendes, voilà, tu passes dans le brouillard, tu passes à travers les pierres dans Outlander, par exemple, enfin, des C'est choses vrai. comme ça, hein. Donc ouais, même, quand tu connais pas trop le fantastique, en fait, ça va, hein. Ah ouais, c'est hyper accessible à ce niveau-là, tout en ayant des thématiques, qui parlent à quelqu'un qui est sensible à l'histoire, ce genre de choses ou à l'actualité, parce qu'on parle de colonialisme, d'impérialisme, ce genre de choses et du coup, ça en fait un roman très actuel. Bon, il est Mmh, récent, mais, c'est un roman très actuel et avec cette touche de: «Oui, mais les lieux dont on vous parle n'existent pas». mmh. Mais c'est pas grave. Non, vraiment, c'était vraiment cool. Ouais et du coup, un lieu dont on nous parle qui n'existe pas, mais qui est pourtant dans notre monde, ben, j'ai enchaîné sur Une valse pour les grotesques de Guillaume Ah, tu Chamanadjian. as vraiment fait Voilà. des lectures, Mais moi, je suis thématiques, monomaniaque. Moi, en le fait, couple. j'ai une passion, mais c'est la même chose pour tout. J'ai fait Joe Abercrombie, je les ai tous faits. Quand j'ai Ouais, découvert ouais, Robin ouais. Hobb, je les ai tous faits. C alors et encore avant, je me faisais tous les Terry Pratchett une fois par an, toute l'intégrale. Maintenant, je me refais juste Le Père Porcher à Noël et quelques-uns de mes préférés, tous les ans. Ouais. Mais oui, quand j'ai une fixation, je fais Non, mais je tout peux comprendre. Je peux comprendre. Je me retiens, mais j'ai eu fait ça aussi et c'est et alors La après je valse pour les comprends. grotesques, c'est différent parce que c'est dans notre monde. Ça se passe du temps, alors de napoléonien, même si, il y a quand même une petite, uchronie, un petit moment où, bah, en fait, il y a toujours le roi de France et Napoléon est juste un général très important dans ce monde-là et puis, en fait, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça et que c'est un peu plus compliqué que ça et Je mais tu l'ai, on mais te je l'ai parle pas de villes encore lu, réelles. donc ouais, En ouais, fait, ouais. c'est un peu bizarre parce que tu dis: «Mais je suis dans du fantastique, pas du fantastique, je suis dans une ville qui existe pas».
Mais pourtant, on me parle de Marie Shelley, on me parle de telle ville, on me parle de Constantinople, on me parle de Rome, on me parle de Paris, on me parle de Londres. Et donc, bon, c'est voilà, et tu vois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du fantastique. Tu sais pas si c'est magique, tu sais pas trop ce qui se passe. Et ça interroge beaucoup sur le pouvoir de la création et des créations de l'esprit. Mmh. Donc c'est un peu méta, en fait. Je pense que Ah, ça, c'est déjà un peu plus, pas compliqué, mais faut être dans une certaine forme d'état d'esprit. Mais peut-être un peu moins accessible qu'un très long voyage, par exemple. Mais pour ouais. autant, j'ai vraiment aimé. Alors forcément, on joue sur une valse pour les grotesques. Alors les grotesques, ce sont des statues, en fait, qui sont partout dans cette ville où, et puis qui marquent les quartiers, en fait. Tu as le quartier de la sirène, tu as le quartier de ceci. C'est les statues qui sont là. Elles sont là depuis la création de la ville. Et puis, ben, il y a une valse. Alors, j'ai toujours pas compris en quoi consistait cette valse. Il y a encore des trucs que j'ai pas très bien compris. Je pense que le prochain festival où je le croise, je vais poser des milliards de questions ou alors on les invitera ici pour en parler. Mais Ouais. dans ces cas-là, je risque de beaucoup spoiler. Donc non, je pense que ce sera plutôt une discussion à faire, au festival ou autour d'une bière en marge du festival. Mais voilà quoi, donc mais la valse, alors elle est très présente parce qu'en fait, il y a le roman est scindé en 3 parties. Donc tu as forcément le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps. Et c'est là où j'étais un peu cruche, moi, parce que je voyais la fin, je sentais que c'était la fin d'un truc. Je dis, bon, bah, c'est bientôt la fin du bouquin, on approche, les événements, ils sont en train de se précipiter, ce truc. Puis je fais, et là, j'entends troisième mouvement. Je fais, ah merde, c'est vrai que c'est une valse. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir dire de cette troisième partie? Et en fait, si, il y a quand même des choses et ça justifie pleinement. Donc, OK. ouais. Donc, très, très cool. Mais je vais pas trop te spoiler par rapport à ça. Bah, ouais, Et je l'ai pas sinon, encore lu, je l'ai, mais j'ai découvert ma nouvelle voilà. monopassion, les éditions 1115. Voilà. Avec Malfada Vidal sur celui-là. Bah, c'est Malfada Vidal parce que j'avais rien lu d'elle et que c'est une autrice. Et donc, c'est projet des Sol Zéro. Et tu vois, t'as quoi? T'as 29 pages. Et chose rare, j'ai réussi à être scotché en 29 pages. C'est-à-dire que des fois, sur C'est ce genre bien. de petites nouvelles, t'as toujours un petit plot twist, mais Oui. tu le vois venir à des kilomètres parce que tu peux pas développer une grosse intrigue en si peu de pages. Et là, en fait, l'histoire, elle est racontée à l'envers. Donc tu as la fin, et puis après tu remontes dans le temps au fur et à mesure des chapitres et tu fais: «Ah ouais, putain, là, ils m'ont eu. Là, d'accord». Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, bah, surtout, le rapport qualité-prix, quoi, hein, 2 €, Oui. et ça m'a fait en fait, pareil, quand je dis: «Faites de la lecture à vos enfants», heu, mon fils voulait pas se coucher, j'ai pris le bouquin, j'ai dit: «Écoute, toi, tu lis un bouquin ou je sais pas, je suis à côté de toi, moi, je lis mon livre». J'étais pas sur mon téléphone ou rien. J'ai fait: «On fait un moment tous les 2 en silence, sans écran». Et j'ai pris ce petit bouquin-là, 30 pages, je lui ai pas lu, mais je suis restée à côté de lui parce qu'il veut une présence, quand il s'endort, Mmh. donc bah, j'ai bouquiné tranquillement à côté de lui. Il a fini par s'endormir. Donc très, Bah, très c'est bien, cool. et je suis en train de lire, toujours aux éditions 1115, là, c'est le prochain truc, c'est, un recueil de 3 nouvelles de Lionel Davoust, qui m'avait gentiment dédicacé aux Imaginales, qui sont dans 3 styles différents, et ça tombe bien parce que comme j'ai jamais rien lu de lui, C'est bah, l'occasion comme ça d'avoir un petit panel, j'ai c'est ça. c'est cool ça. C'est bien, c'est Et bien. puis, c'est déjà pas mal. Bah, ouais, Et coucou Yevendil. et bonsoir. Bah, du coup, c'est à toi. Eh ben, Je c'est te à laisse moi. te reposer maintenant au boulot. Alors, juste, je vais le temps d'afficher à l'écran. Pop, pop, pom. On va commencer avec quoi? Ah, avec ça. Allez zou. Hop là. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Donc on va commencer avec Le Bouffon de la Couronne de Thibault Lafargue aux éditions Actu SF. Alors, je sais, le tome 2 vient de sortir, mais j'ai mis du temps à lire le tome 1. Heu et c'est vachement bien. J'ai été très, 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 très surpris.
Heu, En gros, on va suivre un jeune garçon qui est en formation pour devenir un espèce de prêtre de la religion qui prend place dans cet univers-là. Sauf que, il va faire un move, un peu de merde et il va se retrouver, parce qu'il a pas le choix, pour sauver un peu sa vie, il va devenir le bouffon du roi. Sauf que lui, il est pas du tout, formé à ça et surtout la religion, elle est un peu particulière puisque le principe de cette religion, c'est, les larmes. Il faut être triste. C'est-à-dire que quand vous allez voir, un prêtre, vous vous confessez, ce genre de choses, vous payez en larmes. Vous devez pleurer dans un bol et donner vos larmes. Et là, on lui demande de devenir le bouffon. Donc, faire des cabrioles, jongler, faire des blagues, rigoler, faire le teuteux un peu, quoi. Et en étant le bouffon, évidemment, en étant proche du roi, il va, assister et prendre part à des événements, de diplomatie, de géopolitique, ce genre de choses, de complot et tout ça et c'est vachement bien. J'ai été très, 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 très surpris. J'ai trouvé ça hyper cool. L'univers est hyper intéressant. Le personnage, on est vraiment, en fait, le côté déroutant de l'univers, hem exprime bien, je trouve, le côté dérouté du personnage. Il y a un changement de situation, professionnelle, on va dire, assez, radical et du coup, lui, il est complètement perdu, au début, il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas pourquoi et vraiment, c'est compliqué, hein, pour être un bouffon et du coup, ça fait aussi écho au côté, perturbant un peu du lecteur puisqu'il y a cette religion, très particulière, en gros, c'est un apprenti prêtre dans une boulangerie. Parce que la boulangerie a un truc religieux. Voilà. C'est très particulier au début. C'est un peu, what the fuck, ça fait un peu, mots tirés au hasard et assemblés ensemble au début et en fait pas du tout, ça a du sens. On le voit au fur et à mesure du récit et donc du coup voilà, vachement bien. Je vais me faire le tome 2 parce que j'ai trouvé ça vraiment très, très cool. Mais après, Voilà, mots voilà tirés au pour hasard, c'est une technique d'écriture, hein. ouais complètement, mais J'ai déjà entendu des auteurs dire qu'ils commençaient comme ça, au moins pour avoir un embryon d'idée, puis après, ça se ouais, ouais, bien développait et sûr. ça partait dans toutes les Mais directions. ça me surprendrait pas que ce soit ça, tu vois? Mais d'un autre côté, en fait, au début, c'est perturbant. Enfin, au début, tu te dis: «Mais dans quoi j'ai mis les pieds, c'est quoi ce délire?» Voilà et en fait, tu le perso, il est dans ce truc de formation, donc il y a une partie du monde qui ne connaît pas, des codes sociaux, des rapports de force entre les différents États, la société civile, presque. Et donc lui, à un moment, il est balancé là-dedans. Il doit apprendre, les codes, les règles, ce genre de choses. Donc du coup, ça permet au lecteur de les apprendre avec lui. Mais il y a un truc très, lui, il est dérouté, quoi. Donc ça permet d'avoir un rapprochement entre le lecteur et ce personnage et c'est très, très chouette. Moi, j'ai c'est très riche d'idées, d'informations, mais d'idées et d'idées qu'on penserait pas, qu'on n'attend pas dans ce genre de récit-là. Voilà. Il arrive à sortir des idées, assez surprenantes et ça colle et surtout il arrive à bien agencer tout ça, quoi. À en faire un truc qui est cohérent. Voilà, ça fait pas juste, patchwork, j'ai une idée par-ci, j'ai une idée par-là, je passe d'une idée à l'autre sans réellement, faire un lien, faire un pont. Là non, là c'est cohérent, c'est logique. Heu, donc du coup, voilà, en tout cas sur le premier tome, je ne sais pas pour la suite, mais surtout pour la suite apparemment, à la fin du premier tome, il se passe un truc qui est un très gros changement, donc à voir, pour le tome 2. Voilà. Le bouquin suivant, j'ai un doute d'en avoir déjà parlé ou pas, mais si j'en ai déjà parlé, c'est pas grave, je vais en reparler parce que c'est bien.
C'est Alors, le test Rungold de celui-là me dit rien. J'ai vu ta liste et il y en a un, je crois que tu en as déjà parlé, mais c'est pas celui-là. il y en a un dont je t'ai parlé à toi, mais en off, il me semble, qu'on en a parlé la Ah, dernière c'est fois, possible. après une émission. Alors le test Rungold de, Laurent Genefort, heu, en gros, donc chez, Albin Michel Imaginaire, comme vous le voyez. En gros, les aliens existent et il y a un regroupement de systèmes, aliens qui existent dans la galaxie et ils contactent la Terre en leur disant: «Voilà, l'humanité, on vous ouvre les portes de notre, organisation, pour l'intégrer. Par contre, il y a un test à passer». C'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, il y a une zone qu'on va définir ensemble. Donc en l'occurrence, c'est un espèce de petite ville avec la nature autour qui va être enfermée dans un champ de force. Donc plus rien ne peut rentrer et sortir, de ce village à travers ce champ de force et dans ce village, enfin cette petite ville, il y aura des portails qui permettent à d'autres aliens, enfin à des aliens, de venir. Donc du coup, ce village, cette ville est préparée, donc il y a un certain nombre d'habitants qui sont sélectionnés, qui sont volontaires pour venir dans l'expérience et nous, on va suivre la chef du service de médecine légale, la médecin en chef, de la chef de la morgue, pour faire simple et elle, c'est une espèce de turbo, spécialiste, de la médecine légale et compagnie et elle est là pour, gérer la morgue. Donc elle va travailler en étroite collaboration avec la police et à travers un certain nombre d'enquêtes qui vont être menées, on va assister à l'évolution de la situation, à l'évolution de comment est-ce qu'on s'acclimate au fait de fréquenter des aliens, de vivre reclus comme ça dans cette ville et puis, bah, elle va, pratiquer des autopsies sur des corps d'aliens et donc il y a un énorme travail d'exobiologie. Enfin, c'est hyper intéressant. Il a vachement travaillé là-dessus OK, on n'a aucune connaissance de cet organisme-là, qui est un organisme vivant, puisqu'on l'a vu dans un état qui était vivant et là, on le voit mort, donc bah, il est mort, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Et puis, ça pose des questions aussi potentiellement sur, les pratiques funéraires des espèces aliens. Parce que, peut-être que pratiquer une autopsie sur un corps, c'est une profanation, ce genre de choses. Donc il y a aussi un côté, science, humaine, science sociale, on Mais va dire. ils ont pas Heu, un lien avec les autorités pour, bah, justement poser ce genre de il y a des questions et liens, cetera? il y a des liens, justement, il y a des liens diplomatiques, et il y a un cas où justement, il y a une limite de temps liée, aux traditions de ce peuple alien. Heu, voilà, ça pose d'ailleurs une petite tension, géopolitique, on va dire, voilà. Mmh. Mais c'est hyper intéressant. J'ai trouvé ça Ouais. hyper bien Puis je et Laurent suppose qu'il y a Genefort plein est un d'exobiologistes qui tueraient pour ouvrir un alien et pourtant c'est elle qui s'y colle? ouais, 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 mais c'est surtout qu'en plus, les gens à l'extérieur ne peuvent pas, rentrer, quoi. Donc il y a qu'elle Oui. qui fait ça et elle, c'était un peu son défi ultime, tu vois? Enfin, tu as l'impression de le Mmh. vivre un peu comme ça. C'est l'étape d'après. C'est bon, l'humain, je maîtrise, je connais, c'est une des plus grandes spécialistes de la médecine légale, qui enseigne et tout ça, donc du coup, elle est ultra pointue. Elle connaît son domaine. Mais du coup, c'est une espèce de Christophe Colomb ou d'explorateur Mmh. d'un nouveau territoire qui est donc cette exobiologie et le truc, c'est que, ben, Laurent Genefort, il a un peu ce truc-là de, quand il aborde entre guillemets la science, la technologie, il aime bien aller, loin dans ce qu'il est possible de faire et de décrire et d'expérimenter, de faire de la prospection là-dedans et c'est, hyper bien. Vraiment, c'est hyper bien rendu, c'est hyper intéressant, voilà et donc c'est un tome 1, il y aura une suite qui va arriver. Heu, il me l'a confirmé de vive voix parce que j'ai eu l'occasion de le croiser. Heu, donc du coup, voilà, très, très cool. Vraiment, j'ai, heu, j'ai adoré ce bouquin. Voilà, voilà. Ensuite, tadadam, est-ce que je peux juste faire ça? Non, je vais hop, tac, je vais reprendre. Ensuite, troisième bouquin, qui s'appelle «Un pays de fantômes» de Margaret Killjoy.
aux éditions Argile. Hop là. Alors, je vous en parle parce que c'est une réédition à petit prix, des éditions Argile. Ils viennent de le ressortir en librairie là, il y a un mois, je dirais, à petit prix, je crois qu'il est genre à 10 ou 12 balles, un truc comme ça. Margaret Kidjoy, on vous en a déjà parlé pour la collection Récif, donc qui est la collection de petites novellas, chez Argile. Fred vous en a déjà parlé, moi aussi, voilà, on aime bien, le travail de cette autrice. Là, on n'est pas sur une novella, on est sur un petit roman. C'est trop bien. En gros, c'est de la fantaisie. Donc dans un monde qui n'existe pas, on va suivre un journaliste, qui est, dans la capitale d'un pays qui est en train de mener, une, campagne de colonisation, de conquête de territoire de leurs voisins qui vivent dans les montagnes. En gros, c'est les bouseux d'à côté, on va leur rouler dessus, comme ça, nous, ça nous fait de la gloire militaire, des ressources, de la main-d'œuvre. Ouais et puis c'est des éleveurs de chèvres, dans la montagne, ils vont pas nous casser les bonbons très vite. Nous, on a la poudre, on a une armée de métiers, on va leur rouler dessus. Et donc ce journaliste qui, est polyglotte, est envoyé par son journal pour couvrir l'expédition militaire. Alors il y a une formule, heu, très sympa, que j'avais trouvée quand on l'envoie, on lui dit, heu, comment il lui dit ça? En gros, son patron dans le journal lui dit, «Vous êtes, un bon journaliste, mais pas assez, pour vous garder en sécurité, quoi. En gros, vous êtes bon, mais si vous mourrez là-bas, c'est pas grave». Voilà. Pour d'autres raisons que uniquement le fait qu'il soit un bon journaliste. Et donc il va partir, rejoindre, donc ce territoire et rejoindre une armée, gérée par un espèce de général, dont il doit, faire un portrait, pour, glorifier un peu cette figure militaire, de conquérant. Évidemment, quand il va arriver là-bas, il va se rendre compte que le mec est un fou total, assoiffé de sang, que, c'est un massacre, que, de conquête, ça n'en a que le nom puisque c'est simplement et purement un génocide, où on bute tout le monde et on prend ce qui reste. Vraiment, ça va pas du tout, quoi. C'est sanglant, c'est violent et lui, il se retrouve là-dedans et heu et il prend peur, quoi. Il va se passer un truc qui fait qu'il va changer, de bord, dans le sens où il va se retrouver avec les mecs d'en face, avec la rébellion des mecs d'en face et il va commencer à découvrir la culture du peuple d'en face et leur système politique. C'est-à-dire que ce sont des anarchistes. Ce bouquin est un manuel pour t'expliquer c'est quoi l'anarchie, c'est quoi l'anarchisme, comment, on organise un village en étant anarchiste. Comment on se défend quand on est anarchiste d'un agresseur externe qui veut vous conquérir, quoi. Margaret Kidjoy est une C'est autrice pas très juste du laisser-aller total. C'est ah non, 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 bien au ah contraire non? et c'est bien Je sais. expliqué. Voilà, Margaret Kidjoy, elle est, chanteuse dans un groupe de doom metal, je crois, un truc comme ça, qui s'appelle Féminasgul. Elle est, tous ses bouquins traitent de l'anarchisme, de punk, d'esprit punk, voilà, de contre-culture, de révolution, de révolte, de casser les codes pour, en reconstruire d'autres, essayer autre chose. Voilà. Tous ses bouquins sont comme ça, c'est son domaine de prédilection et là, c'est vraiment, trop, trop bien, c'est hyper intéressant. Heu, Ça parle de plein de choses. Ça parle de vraiment plein, 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 plein de choses. Ça parle avant tout de liberté, de toutes sortes de libertés intellectuelles, de liberté de corps. Voilà, c'est hyper bien donc ils le ressortent à petit prix. Argile, on sait que c'est un éditeur très engagé, qui édite des auteurs et des autrices très engagés. C'est une lecture qui est engagée. On va pas se mentir, voilà, c'est une lecture engagée, à petit prix, voilà. Si ça vous tente, honnêtement,
prenez-le, lisez-le, c'est hyper intéressant. C'est une approche de ce courant-là, qui est pertinente, intéressante et qui, ouvre à plein de réflexions, à plein de débats et ce qui peut être même cool, c'est de le faire tourner dans sa bande de potes, que tout le monde le lise et d'en discuter, dans votre entourage, de comment est-ce que chacun perçoit ce qui est mis en avant et voilà. Enfin, c'est une manière de réfléchir la société humaine, heu et j'avoue que, ben, pour un truc de fantasy, je savais où je mettais les pieds en lisant du Killjoy, mais c'est bien fait. C'est très bien fait. C'est jamais, culpabilisant, c'est jamais, heu, comment dire? Dénigrant, négatif. Enfin, ça parle beaucoup de liberté, quoi. Voilà. Heu, donc c'est vachement chouette. Et pour finir, parce que je me suis dit que 4 bouquins, ça suffisait amplement. Oui. Pour finir, Mais je disais juste un pays de fantômes, ça me fait vachement penser. Bah, j'en ai parlé un petit peu, j'en ai dit que du mal. Je suis désolée, mais le Terra Humanis de Fabien Cerutti, il est aussi très engagé. oui, c'est vrai. Par contre, là, sur le côté écologie, et c'est très marrant parce que du coup, ça met en scène des écologistes. Et en fait, ce qui leur fait gagner des points, c'est toutes les vagues de canicule. Où les gens se rendent Intéressant. compte que voilà, il y a plein de choses. Et donc là, alors sans spoiler, voilà, c'est un parti politique écolo qui va trouver une méthode pour accéder au pouvoir. En gros, c'est il y a des gens derrière nous, nous on s'en fout de qui vous êtes. Nous on veut juste le ministère de l'écologie et le deuxième budget de l'État et vous nous laissez faire ce qu'on veut. Après, le premier budget de l'État, c'est ce que vous voulez. Ça peut être la lutte contre l'immigration, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être ce que vous voulez. On s'en fout, nous, on gère pas ça. Nous, on gère l'écologie et la lutte contre le dérèglement climatique. Est-ce qu'ils vont Ouais, réussir ou pas? Je vous laisse juge. Et c'est un est-ce bouquin que, qui peut dans l'actu, et quoi. s'ils y arrivent, est-ce que pour autant l'humanité est sauvée? C'est pas dit. Et oui. Voilà. Mais voilà, donc c'était en transition le temps que, hop, on y aille. Tu voulais nous parler de... Et ben, je vais vous parler, du dernier bouquin qui s'appelle «Royaume en péril» de Thomas Lee chez Christian Bourgois, je ne sais jamais comment ça se prononce, donc on va dire Bourgeois. Le pitch est très simple. Il y a une vieille prophétie qui dit que, quand l'Angleterre aura besoin de lui, Arthur et ses chevaliers reviendront. C'est une vieille, prophétie qu'on retrouve, qui est utilisée dans plein de trucs. Il y a eu des comics qui sont partis de ce postulat-là, d'autres histoires. Voilà, c'est un vieux poncif, mais c'est pas grave. Là, il le fait, alors est-ce qu'il y a une date? Je me souviens plus. Non, il y a pas vraiment de date. On est quelques années dans notre futur. Le réchauffement climatique, est installé. Le Royaume-Uni s'est effondré. Ils ont vendu l'Essex aux Chinois, à des entreprises chinoises. Voilà, ce n'est plus le Royaume-Uni, c'est un territoire qui appartient à des entreprises chinoises. Hem, le racisme est exacerbé avec des bandes de fascistes, qui s'appellent c'est quoi? C'est les hommes de Saint-Georges, un truc comme ça, qui sont des dingos. Le dérèglement climatique est une catastrophe. Exploitation, de gaz de schiste, de trucs comme ça, de partout, quoi. Donc c'est pas jojo. Et là, on va suivre qui est le demi-frère d'Arthur, qui va sortir de terre avec sa cotte de mailles, son bouclier et son épée. Puisqu'il se réveille toujours comme ça. Et puis, bah, il va se réveiller, il va se dire: «Bah, go, hein, je vais aller voir ce qui se passe et puis, ça veut dire qu'on a besoin de moi, donc il faut que je trouve, ce qui va pas». Et il va tomber sur, une écoterroriste qui fait péter une énorme exploitation de gaz, en pleine campagne, en de pleine gaz de campagne, schiste? Ouais. anglaise. Ouais, de gaz de schiste, il me semble. Et donc lui se dit: «Bah, il y a une grosse explosion, il y a une demoiselle en détresse, c'est ma mission. Elle va me mener au danger de l'Angleterre». Il se trouve que pendant qu'il y a l'explosion de ce truc-là, au moment où il y a l'explosion de ce complexe, il y a un dragon qui sort. Voilà. Et puis, bah, il va suivre, cette jeune fille
Et cette jeune fille, elle fait partie donc d'un groupe, d'éco-terroristes, féminins. Ce sont toutes des éco-terroristes, uniquement des femmes. Heu et puis, il va, se rendre compte donc du coup, voilà, dérèglement climatique, on lui explique tout ça. Lui, il va prendre la mesure du racisme puisqu'à un moment, il va se retrouver dans un campement de réfugiés climatiques en Angleterre, d'Anglais qui ont fui, notamment les rues de Londres qui ont été complètement inondées par la Tamise avec la montée des eaux. Heu et il va se retrouver face à ces fascistes-là, qui vont commencer à lui chercher des noises. Sauf que il est black et les fascistes là, ça lui plaise pas, ça leur plaît pas. Sauf que lui, il a une épée et il va tous les déglinguer, tous. Et en fait, ça part comme ça, c'est trop bien d'avoir ce truc de ce perso qui, va nous raconter déjà ce qui s'est passé, heu avec Arthur, puisque lui, son principe, c'est de réveiller Arthur. Quand il y a un problème, on a une cérémonie magique que Merlin a mis en place pour pouvoir réveiller Arthur. Et on va comprendre, en fait, il cherche à réveiller Arthur, mais il a pas l'air super motivé à vouloir réveiller Arthur. Et au fur et à mesure du récit, on comprend pourquoi, on va croiser d'autres chevaliers et on va aborder tous les thématiques actuelles, qui sont des thématiques, heu, qui sont «clivantes» entre guillemets, dans le sens où il y a des gens qui vont crier très, très fort contre, parce que c'est contre nature et d'autres qui vont dire: «Foutez-leur la paix». On va parler de racisme, on va parler de transphobie, on va parler de misogynie, on va parler de réchauffement climatique, on va parler de toute personne, d'homophobie, on parle de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un exemple de chaque thématique sociétale qui occupe beaucoup l'espace médiatique en ce moment, qui est présente dans le bouquin, heu, qui vont être traitées et parce que ça va vraiment mal et donc ces chevaliers vont faire en sorte de corriger, heu et d'aider l'Angleterre, de corriger ce qui s'est mal passé pour aider l'Angleterre. Spoiler alert, c'est pas eux qui vont sauver l'Angleterre, mais ils vont fortement y contribuer. Hem, vous verrez en lisant et franchement, c'est trop bien. Au début, le pitch me paraissait un peu étrange, mais je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien, parce que dedans, il arrive à utiliser un peu la figure, du roman de chevalerie, donc le chevalier servant, la demoiselle en détresse, le chevalier le galant, voilà, ce genre de choses et à le mettre en opposition, enfin en opposition, oui et non, à l'utiliser dans des contextes où, bah, cette sororité d'éco-terroristes, on a une femme trans dedans, on a, une femme lesbienne, on a, une jeune, qui est une, jeune femme, d'origine, enfin qui est une immigrée, elle est d'origine égyptienne, un truc comme ou indienne, je sais plus, un truc comme ça. On a vraiment toutes les catégories qui sont présentes et donc on a lui qui est là en mode: «Bah, je suis chevalier servant». Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, c'est plus comme ça que ça marche. Faut que tu changes ta manière de faire et donc du coup, ouais, mais en fait, c'est ma nature d'aider les gens. Je reviens pour ça, quoi, heu et donc du coup, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre, ben, OK, tu es un chevalier, mais tu vas filer un coup de main, mais la galanterie, machin, on va retravailler dessus, quoi. Donc déconstruction, et tout ça et du coup, voilà, c'est hyper bien, enfin, toute la partie sur l'écologie, le réchauffement climatique, elle est hyper intéressante. Toute la partie sur mais que font les gouvernements? Que font les corporations, les grosses entreprises, les méga corpos et compagnie? Où se positionnent-ils? Quelle est leur part de responsabilité dans l'échec? Quelle est leur part de responsabilité dans la volonté de réussite? Ce genre de choses. Heu, voilà, c'est vachement bien, j'ai trouvé ça très, très cool et c'est la première fois, je crois, où j'ai vraiment envie de mettre des énormes claques à Merlin que j'ai trouvé parfaitement insupportable. Il est insupportable. C'est une cata. Voilà, il est horrible. Enfin, il est horrible, il est infernal. Vraiment, c'est il est il est tordu comme il en peut plus, quoi. Après, il a des raisons d'être comme il est, Merlin, mais alors, wouah! Voilà. Bref, voilà, très bonne surprise. Des 4 que j'ai lus, je pense que c'est celui qui me
questionné le plus à la lecture, enfin avant la lecture, en mode, «Est-ce que je le lis ou pas?» Ils viennent de le sortir en poche, donc ça, c'est la couverture du grand format, heu, mais ils viennent de le sortir en poche et du coup, alors moi, je l'ai pris en grand format et j'étais en mode: «Ouais, je sais pas, il m'intrigue, mais en même temps, est-ce que j'y vais vraiment?» Et vraiment pas déçu et des 4, c'est Le celui le où j'ai le plus hésité, quoi. le poche, c'est celui qui est en orange là, avec l'épée levée? Oui, 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 c'est ça. Ouais, C'est le voilà, hop, je le mets OK, sur l'écran. C'est le petit format, orange, avec l'épée, exactement et OK. voilà, c'est tout pour moi. Moi, je dois avouer Alors que j'ai pendant que lu tu parlais, tu as, l'expérience, Rungol, Ru attends, ça le y est, test j'ai plus. Rheingold. Test Rungold est passé directement dans ma wishlist, audiolivre Bah, sur vachement bien, Audible. hein, ouais, 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 vachement bien, et là, j'ai lu, autre chose de lui, mais je veux lire le roman, le 1er roman d'abord. Bah, je vais vous le montrer, je crois que je l'ai derrière. Ah, pour meubler un peu, je fais une petite parenthèse sur les audiolivres parce que j'en parle beaucoup. Je fais juste un petit aparté, hein. Mais Vas-y, vas-y. j'ai pu tester 2 plateformes. Alors elles sont ce qu'elles sont et c'est pas forcément très bien et cetera et cetera. Mais au départ, j'ai testé Spotify et maintenant je suis sur Amazon Music. Alors ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais les 2 donnent accès au répertoire de chez, Audible. Mais avec un petit différence, qui, moi, me plaît plus, à savoir que sur Spotify, c'est 15 heures d'écoute par mois. Point final. Ton bouquin, s'il fait 7 heures et ben, tu peux en faire un deuxième. Si jamais, c'est un gros bouquin comme l'Abercrombie qui font 35 heures et ben, tant pis, tu le lis en plusieurs mois. C'est pour ça que j'ai switché et Amazon Music, là, c'est différent, c'est un jeton Audible par Ouais. mois. Par contre, tu en prends un d'8 heures, bah, tant pis pour toi. Fallait en prendre un plus gros. Voilà, donc voilà, c'est un choix à faire et faites bien attention si vous utilisez différentes plateformes, de faire gaffe au système qui est employé parce que c'est vrai que c'était très, très frustrant au début de dire: «Ah bah zut, faut que j'attende, 15 jours avant d'avoir la suite du livre». Voilà. Ouais, ça fait partie des, Voilà, du fonctionnement, mais ouais. c'était du meublage. Vas-y. Ouais, bien sûr. Mais donc du coup, voilà, L'Orange et le Fort, je vais enlever ce que j'ai mis à l'écran, ce sera mieux. Heu, C'est fait. OK, parfait. Je peux l'enlever aussi. Donc il a écrit une sé ouh là, un titre qui s'appelle «Les temps ultramodernes». C'est grossièrement, c'est du steampunk. On va découvrir un minerai qui s'appelle la cavorite, qui permet, de s'affranchir de la gravité. Donc je vous laisse deviner tout ce que ça amène. Colonie sur, la Lune, sur Mars, ce genre de choses. Et en fait, là, La Croisière bleue, c'est un recueil de petites histoires sous différentes formes. Ça va être de la nouvelle, ça peut être des coupures de presse, ce genre de choses, qui prennent part dans l'univers, des temps ultramodernes. Donc on est au début du 20e et pour vous dire, à quel point il est rock'n'roll quand il parle de science, le monsieur, toute cette partie-là, hop là, toute cette partie-là à la fin, Ouais. c'est un traité de cavorologie. C'est quoi Et la c'est un cavorologie? et bah, c'est la science de la cavorite, Ah d'accord. de ce minerai, parce que du Bah, coup, je suis bête, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est je vais plus avoir à me péter le dos. bah, ça fait partie des choses, des applications de la cavorite, potentiellement. Et du coup, c'est vraiment un manuel, un abrégé scientifique. C'est, Mais j'adore ça. ça nous mais et ben, moi aussi. Mais du coup, c'est pas, c'est pas de la enfin, c'est de la fiction il aime bien aller discuter avec les scientifiques, pour ses bouquins, aller toquer à la porte des différents domaines de sciences comme ça quand il ça peut lui être utile. Hem Ouais et du et coup, vas-y, vas-y, je te vas-y, non, laisse tu finir. disais? Bah, en fait, la frontière entre, la science et la littérature, elle est pas si nette que ça, quoi. C'est ça, Tu as c'est plein de de gens la qui font: «Ah ouais, science-fiction. non, mais moi je suis plus littéraire, alors c'est normal que je comprenne pas trop les trucs scientifiques». Ah Non, 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 ça c'est juste toi qui veux pas faire l'effort, en fait.
Mais ouais, et du coup, c'est ça qui est cool, en fait, avec ce personnage-là, ce personnage-là, cet auteur-là, pardon, c'est il va déterminer, scientifiquement, un cadre à ce qu'est la cavorite, à son fonctionnement, heu et puis il va exploiter ce truc-là, heu, dans les écrits et c'est plutôt cool. Mais je veux lire Les Temps ultramoderne avant de reparler de celui-là, du coup, Mmh. parce que je l'ai pas lu et il l'avait pas sur le stand, quand je l'ai vu, à la Comédie, donc je lui ai pris celui-ci. Mais du coup, voilà. Donc Trop bien. pour dire à quel point, le côté, se creuser la tête, explorer la science de Laurent Junefort est très intéressant. Voilà. OK. Et bah, mine de rien, presque 1 heure et demie, tu vois? Incroyable, incroyable. Heu, Ah, Sans transition, je passe sur la suite. On va ouais, peut-être directement, ouais, non, je vais mettre à venir. On avait annoncé, un live demain, pour, interviewer, les gens qui ont fait la nouvelle version de l'édition Darkers, de Dark Horse. Ouais. qui est un univers que j'adore. J'en ai parlé mardi, on a fait le kit de démonstration aussi dimanche. C'est vraiment bien, et pour les fans de littérature, vous suivez pas forcément, nos lives JDR, mais faut savoir que Stéphane Arnier va écrire un roman dans l'univers de Darkers. C'est un joueur de Darkers et cetera. Il en parle sur les réseaux, heu et puis on va lui tirer les vers du nez dès qu'on en aura l'occasion. C'est un Et joueur de jeux de rôle et c'est un auteur de jeux de rôle aussi, oui, Stéphane et gros joueur de Dark Horse, donc il va sortir 2 bouquins cette année, ouais. 2 romans. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Ouais, Donc on voulait en parler vendredi, et puis, bah, Fred, n'étant pas, là, et puis moi, voilà, un peu compliqué aussi, on a préféré reporter pour faire ça dans des meilleures conditions. Donc il y aura pas live vendredi, voilà, mais on se retrouvera, bah, peut-être dimanche si ça va, sinon, mardi pour un hebdo. Mais après, ça va être aussi le moment, de la pause estivale pour nous, quoi. ouais, ça va être un peu plus tranquille, pour le coup. Donc voilà, Ça et puis, ben, un mot de la fin, je sais pas? et ben, mot de la fin, bon, j'allais sortir un mot au hasard, comme ça, mais Ouais, côtelette ou oui, voilà, catapulte. parallélépipède. Non, mais le mot de la fin, bah, Non, on se revoit non, bientôt, non, 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 tu fais surgir un trauma. Pardon. OK. J'avais ça à corriger cet après-midi. Ah! Oh, bah, oui, bah, c'est peut-être pour ça que j'ai sorti ça, du coup. Oui, 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 non, non, mais voilà. Bah, alors, perruche, cacatoès et Pareil. Oui, non, mais non, bah, le mot de la fin, comme d'habitude, ben, on peut nous retrouver, pardon, j'ai eu une absence. On peut nous retrouver bah, sur, ouais. YouTube pour, le replay, de la vidéo, en audio, sur vos plateformes et puis sur cette même chaîne, la prochaine fois. Voilà. Oui, ça sera je sais pas trop comment on va gérer la technique, mais oui, tout sera disponible en replay, Oui, ça, on va se comme débrouiller. d'habitude, vous avez l'habitude, et puis Oui. voilà, et puis en attendant, bah, on vous dit, hop, je nous remets à égalité. Oui, bah, oui, mince, désolé. C'est pas grave. Et on vous dit, bah, à bientôt tout le monde. Bye bye. Bonne soirée, à Salut. bientôt.